Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi je travaillerai pas à la NSA? Ça c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau. Un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je déchiffre. Alors là, je suis content de moi parce que j'ai fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu où les rebelles se cachent, on bombarde le village où 1500 personnes que je n'ai jamais vues et qui ne m'ont jamais rien fait sont tuées. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Bonjour. Bonjour, Ça, c'est Starlight. Un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt. mais vous allez dire pourquoi est-ce qu'on cherche à vous le vendre? Mais c'est parce qu'on a du chiffre à faire, nous. Qu'est-ce que vous croyez? On s'amuse, là. Vous savez combien coûte 30 secondes du cerveau des gens qui regardent la télé à cette heure-là? 400 000 balles. 400 000 francs. Alors comment on fait, nous, hein? Avec quoi on les paye, nos cadres? Et les actionnaires et les investisseurs, hein? Où on le trouve, le pognon? Tenez par exemple, notre PDG qui a son salaire qui avoisine le PIB du Burkina Faso. Comment on fait pour le payer, lui, hein? Hein? Comment on fait? Alors maintenant, vous allez éteindre votre petite télé, vous allez prendre votre petit porte-monnaie et vous allez filer ça dans le supermarché pour écouler les stocks. Il y en a 12 000 tonnes avec thé. Avec thé. T'as connu mon père, toi? Ouais. Il était pas du tout gâteux, plutôt du genre autoritaire et hyperactif. Mais à un moment donné, il s'est vraiment mis à me faire chier. Enfin, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier. Mais là c'était vraiment différent, tu vois, il m'a fait chier du autre manière. Tu vois, avant, il me demandait jamais mon avis. Ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé, tu vois, il me demandait de faire des choses et puis moi je les faisais, tu vois. Je m'en foutais et puis... à un moment, il s'est vraiment mis à me demander mon avis, tu vois, sur ce que je pensais de ci, comment je trouvais ça, ce que je ferais si j'étais à sa place. Il me demandait mon avis sur sa histoire de cul avec ses caissières, secrétaires. Je trouve ça dégueulasse. Et le pire dans tout ça, c'est que lui, il continuait, tu vois, comme si j'étais devenu son pote, tu vois. Comme si j'étais devenu le père, que c'était lui le fils, tu vois. J'étais responsable de lui. Puis, à un moment, j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris que c'était plus mon père que j'avais en face de moi. Ce qui est chiant dans ces choses-là, c'est que tu peux rien faire. T'as beau gueuler, foutre des coups de pied dans le mur, ça sert à rien. Je me souviens, je m'occupais de lui comme si c'était mon gosse. Je le torchais, je lui donnais à bouffer, à manger. Je voulais pas que ça s'arrête, tu vois. Je voulais pas que ça s'arrête. Et l'année d'après, j'ai eu mon premier gosse, ma petite fille, et puis voilà. J'ai fait un truc à manger si tu veux. J'ai pas faim. Bon écoute Marie, on est en train de devenir infectes l'une avec l'autre là. Moi j'ai jamais voulu ça. Il faut que je te dise un truc. Tu remets cette clope dans le paquet. Bon ça va pas. Tu remets tout de suite cette clope dans le paquet. Si tu crois que je vais me casser le cul, aller faire des allers-retours avec le tabac.
Bah, tu sais quoi? Vas-y, prends-la ta clope, pauvre conne. Et puis le jour où t'auras besoin des autres, hein, on verra bien la gueule que tu feras. Ah ouais? Moi je t'enverrai ma photo. Tu vis chez elle. T'as jamais été la voir. En fait, tu sais même plus qui c'est. Mais attends, mais de quoi tu me parles là? Je crois qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Je vais partir. Mais vas-y, casse-toi, casse-toi! Mais attends, mais tu crois que t'as rien à te reprocher, toi? Mais regarde-toi, t'es une fille larguée, tu le vois même pas. Qu'est-ce que t'as le courage de faire dans ta vie, hein? Qu'est-ce que t'as le courage de faire toute seule? Vendre des cartes? Mais tu vas aller loin avec ça. Hein. Tu veux que je te dise ce qui s'écarte? C'est que moi j'ai trouvé quelqu'un. Et que ça marche. Ah, parce que tu crois que c'est avec Chris que tu vas t'en sortir? Bah ouais. Ah ouais, bah s'il te rappelle pas, c'est qu'il veut plus te voir. Ah ouais, t'es dans sa tête? Bah non, il me l'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah il m'a dit c'est fini, c'est tout. Et tu l'as vu quand? Il y a 3 jours. Pourquoi il t'aurait dit à toi? Mais parce qu'il a même pas le courage de venir te le dire en face. Mais je te crois pas. Ah ouais? Bah appelle-le si tu me crois pas. Vas-y. Mais c'est pas possible, c'est trop fort ce qu'il y a entre nous. C'est toi qui étais le voir. Hein. Qu'est-ce que t'étais le dire? Qu'est-ce que t'étais le dire? Putain, mais dégage! Va retrouver l'autre morte là. De toute façon, il y a que ça qui t'intéresse dans la vie. Le cadavre. Tu dis pas ça. Je fais plus jamais ça, sinon je te tue. Alors c'était comment la première fois? Vous avez 22 ans? Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. Et je vois que vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Oui. Enfin, c'était pas tellement pour entrer dans la vie active, mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et c'est pour être avec lui que j'ai... Enfin, puis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Alors, bah, dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté. De liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez. C'est parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie ça commençait le jour où on fait l'amour et qu'avant ça, bah on n'est rien. Alors le premier qui veut le faire, bah je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux et que ma vie commence. Le problème, bah c'est que ça a pas très bien commencé. Ok. Merci. Écoute, Victor. Bon, tu m'écoutes là? Tes problèmes de boulot là, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Si tu savais, je m'en fous. J'en ai vraiment rien à foutre. Et puis, même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'en ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul. Et t'es insensé, toi, hein? Comment tu crois que t'es venu au monde, hein? Tu crois vraiment que je t'ai fait avec mes oreilles? Je t'ai fait avec mon cul, mon petit poussin. Et même que c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais bon, il se passe plus rien maintenant entre nous. Et même si tu veux pas l'entendre, hein, ta mère elle a un cul qui va très bien même. Il va mieux que jamais. Je pense qu'il y a autre chose que tu veux pas entendre. Hein. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. Je suis amoureuse. Comment tu fais avec les nanas? Tu te lèves et crac, tout en va. Ouais.
Bah je sais pas, vas-y, explique-moi. Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu leur dis? Je sais pas que j'ai un squash, une réunion de bonheur. Attends, tu fais même pas de squash. Je sais, mais elle ignore. Bah c'est dégueulasse. Mais je sais. Mais j'en suis pas fier. Bah tu vois, c'est dans ces moments-là que je suis bien contente de pas être ta petite copine. Parce que être la petite minette que tu plantes à 3h du matin pour aller nettoyer tes chenets, sachant que tu n'avais pas de cheminée, mais ça j'en aurais rien su. Pourquoi tu m'énerves? J'ai pas de toi là. Non mais c'est pas que je m'énerve, mais je suis une femme et tu es un affront à toutes les femmes, c'est tout. Je dis pas que je vais pas boîte, mais j'ai enregistré aucune plainte, non? Bah attends, à la vitesse où tu disparais... Tu sais, je pense que les filles prennent leurs pieds. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je pense que je le sais. Bah je sais pas... Ah non, mais... Ah, parce qu'elle... Oui, elle... Oui, mais comment tu sais que vraiment... Parce que je le sais, c'est tout. Non mais... Elle... Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle feindrait d'orgasme? Mais c'est possible. Pas avec moi. Mais attends, toutes les femmes font semblant de temps en temps, alors... Fais le bilan, hein. Et tu penses que je l'aurais pas vu? Mais bien sûr que non. C'est pas rigoler. Ça va? Y'a pas eu d'appel? Oui, il y avait de la peine. J'ai fait un truc à manger si tu veux. J'ai pas faim. Moi, écoute, on est en train de devenir infects l'une avec l'autre là. Moi, j'ai jamais voulu ça. Il faut que je te dise un truc. Tu remets cette clope en paquet. Ça va pas? Tu remets cette clope en paquet, je crois que je vais me casser le cul à faire des allers-retours avec le tabac. Bah vas-y, prends-les tes clopes, pauvre conne. Tu sais, toi aussi, tu vas te rendre compte un jour que t'auras besoin des autres. Et là, on verra la gueule que tu feras. Ah ouais? Bah je t'enverrai ma photo. Tu vis chez elle, hein. T'as jamais été la voir. Tu sais même plus qui c'est. Attends, mais de quoi tu parles? Tu veux que je te dise, Marie? Tu m'écœures. Entends? Tu m'écœures. Je crois qu'on a plus rien à faire ensemble, là. Je vais partir. Bah vas-y, casse-toi. Allez, vas-y, casse-toi. Mais attends, tu crois que t'as rien à te reprocher, toi? Tu t'es vue? T'es une fille larguée, tu vois même pas, hein? Qu'est-ce que t'as le courage de faire dans ta vie? Qu'est-ce que t'as le courage de faire toute seule? Vendre tes cartes? Tu vas aller loin comme ça. Tu veux que je te dise qui t'écœure? Bah, c'est que moi. Bah moi, je trouvais quelqu'un. Bah ça marche. Ah ouais? Je crois que c'est avec Chris que tu vas t'en sortir? Oui. Ah ouais, bah s'il te rappelle pas, c'est qu'il ne veut plus te voir. Ah ouais, t'es dans sa tête? Bah je l'ai vu, il me l'a dit. Tu l'as vu quand? J'ai vu il y a 3 jours, pourquoi? Pourquoi tu l'aurais dit à toi? Eh bien parce qu'il n'a même pas le courage de venir te dire en face. Je te crois pas. Eh bah va l'appeler si tu me crois pas. C'est pas possible. C'est toi qui as été le voir. Qu'est-ce que t'as été lui dire encore? Putain, mais dégage! Il va retrouver Claude morte là. De toute façon, il n'y a que ça qui t'intéresse, un cadavre. Tu dis pas ça. Tu fais plus jamais ça. Sinon, je te tue.